Je m'appelle Chris Vernel. J'ai commencé le cosplay, enfin, travailler sur du costume il y a, on pourrait dire, quasiment 10 ans de ça. Bon, après, c'était par intermittence, je me suis surtout mis très sérieusement depuis, on va dire, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Je viens de la frontière belge, dans les Ardennes. Et je fais ça en même temps que mon travail, en supplément. Une complémentarité en fait entre les deux. Alors, premier cosplay, ça a été les stades d'entretien avec un vampire. C'est aussi un des cosplays qui a eu le plus de succès. Étant un peu chiant, je dirais que c'est celui qui le mérite peut-être le moins puisque j'ai fourni le moins de travail dessus. À l'époque, c'était surtout de la modification de matériel, d'achat. Ensuite, j'ai enchaîné sur au final avec plusieurs costumes autour de la Terre du Milieu, du Rohirrim, de la Haradrim, des elfes de la Forêt Noire, ainsi que des hommes du Gondor. J'ai travaillé là-dessus. J'ai fait aussi Sunetod une fois, pas terrible. Et après, les choses intéressantes que j'ai fait vraiment, je trouve, c'est le travail autour plutôt du Joker, de Batman. Ça avec quelques collègues plutôt sympas. Et un des travaux les plus marquants, je pense que ça a été Irvine Kineas de Final Fantasy VIII. Cosplay que j'ai fait entièrement à la main, et quand j'entends la main, c'est toutes les coutures à la main, à part l'assemblage de la doublure. Ce qui est assez long au final, c'était plutôt long, mais ça m'a apporté pas mal de choses. Ça a été une bonne expérience. Et d'autres cosplays, bon, travailler sur Rahan, pour ceux qui connaissent, Rahan, fils des As farouches, avec une version actuellement, voilà, la version classique, on va dire, à poil. Et une version plus hivernale qui, elle, est basée notamment sur Otzi, l'homme des glaces. Et c'était aussi pour moi l'occasion de me remettre un peu sur la préhistoire et ce qu'on a pu apprendre par l'archéologie au niveau du matériel qui pouvait être utilisé, du type de vêtements et ainsi de suite. Ça m'a permis d'avoir l'inspiration pour réaliser ce costume de façon tout à fait crédible. Parce que c'est mon but général, présent, c'est vraiment ma ligne de conduite, d'essayer de faire des costumes réalistes. De même, quand je travaille sur mon projet sur Warcraft, travailler sur un troll Amani, travailler sur des fantassins de Lordaeron, des miliciens, tout ça, c'est dans l'optique de faire quelque chose de réaliste. Donc, avec que des matières adéquates pour un univers médiéval. J'ai travaillé aussi vite fait sur Warhammer 40 000, et je pense que ça résume déjà pas mal tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Après, il y a d'autres projets en cours, notamment Gadgil de Fairy Tail. Ma démarche, grosso modo, elle se résume en une recherche de réalisme. Je vais essayer de donner au personnage, au costume, quelque chose qui soit cohérent, on va dire, avec l'univers qui est décrit. Par exemple, pour travailler sur un univers de fantasy comme Warcraft, ou comme tout simplement l'univers de Zelda, hein, là, pour le coup, je vais m'inspirer énormément du Moyen-Âge. Du Moyen-Âge qu'on a connu, et essayer de trouver des choses qui soient adaptées, des méthodes adaptées pour utiliser tous ces matériaux qui seraient cohérents avec un univers médiéval, mais pour un personnage totalement de fiction. Donc ça insinue éviter toutes les matières synthétiques, etc. et trouver des alternatives. Et en fait, il y en a énormément pour arriver à un résultat qui soit des plus crédibles. Quelque chose qui soit potentiellement, voilà, ça marcherait avec les matériaux de l'époque, ça pourrait être fait dans cet univers avec une méthodologie comme ça adaptée. C'est vraiment la ligne de conduite, que des matières adaptées, pas de fausse fourrure quand ça doit être de la vraie fourrure, du cuir, de la laine, du lin, des soies, des choses comme ça. Donc pour les projets, comme je l'ai évoqué plus tôt, je finis actuellement Gadgil. J'ai aussi Pip de Hellsing, dont il manque un petit détail seulement à finir. C'est un projet immédiat. Il me restera ensuite à travailler un petit peu sur mon énorme projet sur Warcraft, une séance photo qui aura lieu dans 2-3 semaines, où on sera une bonne dizaine de costumes que j'ai eu à préparer en 3-4 ans. Et là, j'espère que ça va donner pas mal de choses. Projet à plus long terme, pour le coup, après, il y aura Vega de Street Fighter et Link de The Legend of Zelda, version Ocarina of Time, mais réaliste, comme je le disais. Ensuite, après, pour les événements, j'avoue que mon calendrier n'est pas encore complet. De toute façon, je le mets à jour sur ma page, pour le coup. J'espère pouvoir aller à Japan Expo,
Ensuite, ça va dépendre pas mal de mes disponibilités de travail et des opportunités en fait de convention. Éventuellement, si je peux aller avec d'autres collègues à des events, eh bien, ça se fera sans doute. Donc si j'avais qu'un conseil à donner, finalement il est assez simple. Quand vous cherchez à faire un costume XY, essayez de vous inspirer de la réalité. C'est toujours ça, on ne crée rien d'original. Il n'y a rien d'original en soi, on ne crée que d'après ce que l'on peut connaître. Et si vous voulez pouvoir créer sans trop vous prendre la tête et de façon efficace pour avoir un beau rendu, vous faire plaisir, il vaut mieux auparavant prendre du temps à chercher quelque chose qui va vous faciliter le travail au niveau de votre projet. Énormément de recherche, énormément de référencement, ça vous aide. C'est vraiment un conseil que je donnerais systématiquement. De la recherche, de la référencement et beaucoup d'anticipation, beaucoup de pré-production pour se faciliter la production. Technique cosplay de prédilection. Je travaille énormément avec le cuir au final. Le cuir est une chose récurrente et après, comme je l'ai évoqué plus tôt, beaucoup de couture à la main. Je fais énormément de finition à la main, je n'ai pas confiance du tout en une machine. Les machines sont essentiellement pour de l'assemblage et lorsque je dois faire une couture visible, encore une fois, j'y reviens, pour des univers où justement la machine ne doit pas exister encore, si la couture doit être visible, eh bien, je la fais à la main. C'est long, mais au moins la finition, j'en suis certain à 100%. Donc la couture à la main, c'est pour moi un des fondements du travail. Es-tu fangirl ou fanboy? Alors, le concept en lui-même, déjà, absolument pas. C'est pas possible pour moi. J'ai pu rencontrer des personnages, des acteurs, aussi bien que des cosplayers hyper connus. Et finalement, c'est un être humain en chair et en os comme vous. Il n'y a pas de blocage à avoir plus que ça. C'est psychologique pour le coup. Hein. C'est quelqu'un qui saigne comme vous, qui va aux toilettes comme vous. Il n'y a pas plus que ça. Il faut, au contraire, c'est plus sain, je trouve, de venir parler avec quelqu'un comme ça, face à face, vraiment, sans se bloquer, que d'avoir un blocage qui, au final, peut même déranger la personne en face, dans certains cas. Ça peut arriver. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui va être très non, fanboy, fangirl, non, du tout. Mais je peux pas inviter non plus à avoir un comportement comme tel. Là, le Smite, mais je ne joue à aucun jeu vidéo. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas avec moi ici. Fichtre. Donc, acheter ou fait main? Pour le coup, j'aurais tendance à dire fait main, vu que je le dis suffisamment. J'adore. Je fais beaucoup de couture à la main. Je fais énormément de choses comme ça, manuelles, des travaux manuels. Par contre, acheter, je vois pas où est le problème. Parce qu'en soi, déjà, on achète tous notre tissu. Gardez à l'esprit qu'il y a des personnes qui font leur tissu eux-mêmes. On achète tous quasiment des tissus déjà teintés. Enfin, on commence à... Plus en plus de personnes font des teintures. Mais voilà, il faut remettre dans une certaine perspective notre degré de compétence. Et des fois, il ne faut pas avoir de difficulté à admettre « ceci, je l'ai acheté ». En fait, ce qui est important au final, c'est surtout d'avoir une honnêteté là-dessus, je pense. Savoir dire « ça, je l'ai acheté ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes, au final, une fois qu'ils ont acheté quelque chose, ils considèrent que c'est à eux. Et que le crédit, au final, il n'est pas dû ensuite après à la personne qui l'a réalisé. C'est à moi, maintenant c'est mon argent qui l'a fait devenir presque. Donc à partir de là, l'artisan qui l'a fait, la costumière, X, passer à la trappe, on s'en fiche. C'est moi qui vais atteindre toute l'attention, c'est moi qui le porte, donc c'est à moi maintenant. Ça, non, ça c'est très mauvaise démarche, autant intellectuelle que psychologique. Par contre, acheter ou fait main, j'aurais une tendance toujours à pousser les gens à essayer de faire par eux-mêmes. Mais aussi, à force, on peut remarquer nos points forts et nos faiblesses. Et c'est bien de savoir pousser aussi dans ses points forts, tout en essayant de pas trop faire s'agrandir ses faiblesses. C'est pas mal aussi d'aller dans des domaines qu'à la base on ne connaît absolument pas et qu'on peut essayer justement avec un peu de recherche. On peut voir si on peut y arriver justement. Il faut chercher d'abord pour essayer de se dire ça, oui, je peux me tenter. Ou ça, bon, peut-être pas maintenant, mais un peu plus tard. Voilà. Donc acheter, pourquoi pas, tant que ça reste honnête, fait main. Ça peut être très intéressant, vous apporter beaucoup, donc je ne peux que vous intéresser et vous inviter à le faire. Dans le cosplay, même en général, quand vous travaillez, je pense que le plus important, c'est d'avoir une honnêteté intellectuelle sur ce que vous faites. Et à partir de là, si vous êtes intègre dans ce que vous faites, si vous faites plaisir, ça sera beaucoup plus simple pour tisser des liens sains avec les gens. Et également, avec votre propre travail, vous aurez vraiment quelque chose qui vous satisfera plus si vous savez être honnête vis-à-vis de ce que vous avez fait dessus, vis-à-vis de où vous voulez aller,
Puisqu'en étant honnête déjà avec les gens, vous êtes honnête avec vous-même sur vos faiblesses. Et ça vous permet de les cerner pour plus tard les améliorer. Donc à partir de là, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder à l'esprit quand vous faites quelque chose. Soyez honnête sur votre niveau. C'est important. Déjà pour vous-même. Ensuite vient le reste, mais déjà pour vous-même.